Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir. La surprise, moi, c'est ce petit générique là, il est assez court là. Un grand plaisir que m'y retrouve Azot pour se causer la réunion, dernier causé de la réunion de la semaine, puisque nous est vendredi, un week-end qui arrive à grands pas. Hein. Donc pour certaines personnes, non pas un week-end, nous dit week-end parce que c'est dans la convention du week-end comme il dit. J'espère que vous êtes en pleine forme là pour attaquer cette journée à plein de pluie. Hein. Nous l'est en plein hiver austral, donc il est tout à fait normal. Hein. On a beaucoup dit, bon, peut-être la pluie tombe, il aurait pu tomber. Donc la pluie tombe par rapport, nous l'est en hiver austral. Et puis le temps, il change tout ça. Nous va commencer ce causer la réunion là avec deux patients, deux personnes que les morts avec la dengue là, la dengue n'a pas trop longtemps. Les morts, donc voilà, avec 1416 cas de dengue, les banal il dit là. En une semaine, c'est l'agence régionale de santé qui affirme à nous ça. Il y a comme pas mal de personnes les touchées par ça, donc faut faire très attention. Le virus l'est assez fort depuis le commencement de l'année. Bon, ça il attaque un bon peu de monde, surtout par rapport aussi à l'hiver austral qui arrive. Que les bien dedans avec des températures que les bas si on veut, mais aussi dans la pluie. Et la pluie, quand il tombe, n'a beaucoup de gîtes larvaires. Les moustiques, ils ne regardent pas où ça, il faut aller prendre. Hein, donc, dans les vieux récipients cassés sur le bord chemin, dans les canettes, dans n'importe quoi. Et puis, surtout dans la cour de monde, là, dans les pots, les madames et les messieurs, il y a des petits cours à terre, cours créole, la case créole. Donc, ce que ça t'y fait, la plupart du temps, ça t'y rose, hein, ils aiment bien ces petits capillaires, tout ça là, des petites plantes, il est gai, la cour, elle est jolie. Et malheureusement, des fois, il faut enlever l'eau qui reste dans les coupelles, sinon, il risque de poser un problème et de favoriser la prolifération le ban moustique. Donc, faire attention à ça. Et la dengue, comme on l'avait dit la dernière fois, hein, donc là, il paraît qu'il y a un vaccin que l'a été sorti depuis 2019. Bon, nous attendons toujours que l'agence du médicament pour voir si il peut faire un geste là-dessus. Et comme ça, tu connais, un peu comme les maladies orphelines, là, s'ils rapportent pas trop l'argent, ils bougent pas plus que ça, hein, du moment que les médicaments, les en place, donc fait écouler le stock de médicaments. Et pendant ce temps, comme il dirait Gramoun, pendant ce temps qu'Abriment Salade, de Mouni continuer à mourir, à tomber malade, parce que la dengue, pour les personnes que la gagne ça, moi, on a eu la chance de pas avoir la dengue depuis il annonce la dengue. M'y croise les doigts, mais on a des personnes que m'y connaît eu la dengue, les assez compliqué. Hein, c'est une catastrophe vraiment. Pour votre travail, pour autres, hein, c'est le lit au moins pendant une semaine. On peut être musclé, gros, bien sportif comme on veut. Quand il y a Takao là-dessus, là, c'est assez compliqué. Ou bien plus fait rien. Alors donc, nous va passer à 55 749 personnes ont reçu cette dose de vaccin, hein, les vaccins à la Réunion, ça. Hein. Le vaccin a été élargi pour un public élargi pour des publics prioritaires, mais aussi d'autres personnes. Donc, depuis la campagne de vaccination à la Réunion, il annonce à nous qu'il y a 55 749 personnes qui ont reçu une dose de vaccination au 18 avril. Voilà. Donc, il y en a aussi 3000 doses. Il vient ajouter à ça. Aux 15 000 autres doses de Pfizer, soit un total de 18 000 doses de vaccins en prochaine livraison de la campagne de vaccination. Donc, on aura pas mal de vaccins et surtout élargi aux personnes de 55 ans et plus. Et il regarde des critères de pathologie, hein, c'est-à-dire qu'il dit pas si vous voulez en pleine forme, on a 55 ans, mais pas forcément que ça va. Vous avez une petite pathologie, une affaire qui dit que vous êtes malade ou risque gros avec ces histoires de dingue là. Nous va passer avec le préfet de la Réunion, Jacques Le Bihan, qui avait intervenu mercredi, si je ne me trompe pas. Lui avait fait un point sur la situation hein, à la Réunion. Donc pas de confinement, mais le couvre-feu, il reste jusqu'à toujours 19h, hein, 18h. Donc le couvre-feu, il reste jusqu'à 18h. Soit il attend une semaine, après il revoit les affaires et il est prévu avec ce couvre-feu-là. Il passe à partir de 19h, soit une heure après.
Et puis Jacques Le Bihan, le préfet de la Réunion, l'a causé aussi sur une possibilité d'ouvrir les restaurants, certaines surfaces là à partir dans une semaine. Il faut aussi revoir encore la situation, la copie, pour voir si le virus, il s'affaire pas, parce que quand on va regarder les statistiques de santé publique France là, ça doit bien voir comment il faut faire. Depuis plus de 3 semaines, la Réunion elle a ce couvre-feu renforcé, hein, donc il est assez compliqué pour pas mal de personnes. Ça va travailler grand matin, obligé de avoir des petits papiers sur eux, et le soir pareil, hein, donc la loi je vais plus avec. Et les restaurateurs, les bars, tout ça là aussi, ça a des prix dedans aussi, de les fermer, ils tournent au ralenti. Donc le préfet il pense faire ce geste-là comme son Dallon là-bas, son patron, hein, son grand patron, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a annoncé qu'en mai, normalement, il rouvre les restaurants, il rouvre certains restaurants, certains endroits pour faciliter un peu la vie de Banna. Peut-être là plus trop l'argent non plus. L'État il veut plus trop donner Banna l'argent parce qu'il donne à Z l'argent, il fait à Z les patrons ils gagnent un peu l'argent avec l'État pour pouvoir en sorte azote. Et il y a un peu, pareil, qui donne pas trop les employés. Donc, Emmanuel Macron dit, à partir du mois de mai, il revoit ça. L'ouverture des bars, terrasses, restaurants, motif impérieux aussi, qui a été élargi pour simplifier les affaires, hein, à partir de demain. Dans cette conférence de presse là, lui dit à nous, hein, donc il y a des motifs impérieux, les assouplis, le droit à la vie familiale normale et les incidents de la vie lui a annoncé. Aussi, il y a aussi des mesures sanitaires aux frontières aussi. Il a dit à compter du 24 avril, là, il y aura des mesures qui seront un petit peu allégées. Hein. Célibat géographique, qui est considéré comme un motif impérieux. Je ne sais pas pourquoi vous êtes visite madame, comme m'a dit hier, zot copains, moi, mais par contre, il faut les officiels, hein, il faut un papier, comme quoi vous allez bien ensemble. Et à ce moment-là, il facilite les affaires pour pouvoir, pouvoir voir les affaires. Hein. Livret de famille, faut vous donner à ça, certificat de mariage, pas concubinage, dépôt de demande pour motif impérieux et déplacement, se dépose ça là-bas du côté de la préfecture. Hein, et puis nous on a aussi pour la garde des petits enfants là et des grands-parents qui n'ont pas vu cette marmaille. Tout ça, et donc ça l'a allégé un petit peu là-dessus. Les étudiants aussi, dans un cas de déménagement ou d'une installation en France là-bas, sera analysé aussi d'ici les vacances scolaires, parce que les vacances scolaires arrivent dans pas longtemps, hein, donc il faut faire pas grand chose, 15 jours, micro en mai, hein, donc ça analyse ça, regarde bien comme qu'il faut. Et puis il y a aussi des situations d'urgence comme les bonnes décès ou la visite d'une personne en fin de vie, hein, donc le Réunionnais il aime bien, il tient à ce que d'être là présent pour ses grands-parents, hein, ou ses parents quand on les donne malisés, ou une famille quand on les donne malisés. Et malheureusement ce tendance-là il commence à partir, et nous avec le Covid, il recommence certains là compris, c'est un source aussi pour aller faire autres affaires en France de l'autre côté là-bas. Bien sûr, pour certaines affaires, il faut regarder sur le site de la préfecture, hein. C'est un site là-bas, un site de la préfecture, site officiel, parce que entre ce que Banaï dit à nous était là et les communiqués de presse que Zoti envoie et ce que les écrit des fois en 24 heures, on a le temps de changer quand même pas mal de choses, et après tu te retrouves à Zot avec des affaires, on va dire des affaires les pas vraies, mais non en fait l'a bien dit le bon affaire, mais c'est Zot l'a modifié de l'autre côté là-bas, et après il retrouve. Bien regarder, hein, même quel que soit le journal qui annonce à Zot, hein, que ce soit des journaux officiels, des trucs comme ça, hein, donc des grosses sociétés qui fait du journalisme, tout ça, il faut aller toujours, comme il dit, toujours aller vérifier par Zot même sur place numériquement, pour voir si les affaires sont toujours d'actualité, pour pas avoir de surprise quand ils pointent à Zot dans les affaires. Donc, il y a une plateforme en ligne, est là, hein, pour
et prenez les compagnies aériennes là-bas, hein, les compagnies, l'aviation là-bas va pouvoir faire aussi avoir les tests PCR, ben, tests que les fait, les trains de vaccination, tout ça, on aura ça en ligne là-bas plus facilement. Hein. Et aussi la police des frontières. Hein, donc d'où l'application tous anti-Covid là, les là, sera peut-être obligé d'installer. Puis ça l'a dit oui, installe pas ça, ça est pas bon, pas bon, pas bon. Vous êtes dit vous mettez pas vaccin, tout ça. Ben vous sera obligé d'utiliser ça puisque tout sera numérisé sur l'application là. Et un premier rappel à Zot aussi, quand on est dans une application aussi, vu que nous est dans ça, on n'est pas obligé de laisser l'application active. Hein, donc, Zot ça va dans les paramètres, ça a un téléphone, et Zot il demande paramètres de l'application, Zot il clique dessus, Zot il voit, il dit à Zot, hein, utiliser l'application en permanence, restreindre l'application, ne pas utiliser l'application pendant une certaine personne, ou sinon ça, ne pas autoriser à aller sur Internet, tout court. Hein, si on autorise pas l'application d'aller sur Internet, lui connectera pas lui. Hein. Mais par contre, quand il va reconnecter à Zot, les sûr va détecter à Zot tout de suite. Mais les applications, c'est des choses que assez intéressantes et assez puissantes, vu que nous avons des systèmes que l'incroyable dans ces applications. Pendant ces jours, nous fait un petit magazine là-dessus, nous diffuse pour Zot écouter. Ça va voir que dans des applications, il y a des choses que des fois mieux vaut pas trop savoir. Donc faut faire très attention à ça. Donc nous n'en aussi du côté de Mayotte, là-bas aussi, les derniers relevés de santé publique France, hein, l'ARS a pourquoi donner son affaire là-bas, Mayotte, là-bas. Donc, on a toujours les données de santé publique France qui apparaît, et après, 2 heures, 3 heures après, nous avons l'ARS qui fait son banc de communiqué, ou si son le lendemain, il fait le communiqué pour lancer pour la presse, tout ça là. Donc, l'île Lagon, la vigilance, les de rigueur, hein, du côté de Mayotte, avec une seconde vague avec la seconde vague épidémique là que l'avait touché Mayotte début 2021. Il faut faire très très attention parce que les indicateurs épidémiologiques là, en faveur de la stabilisation de la situation. Donc il faut faire très attention, ne pas du côté de Mayotte là-bas, c'est Maoré, de maintenir le cap comme Banaï dit, hein, pour pouvoir pas tomber encore dans un confinement assez compliqué, surtout de l'autre côté là-bas. Alors le taux d'incidence l'a largement diminué, d'après ce que Santé publique France il dit là-bas du côté de Mayotte. Le seuil d'alerte est passé de 50 cas pour 100 000 habitants. Voilà donc hein, les affaires stabilisent autour d'un seuil de 5%. Donc Mayotte l'a bien stabilisé depuis le commencement, même que la Réunion, même que Banat ait dit Mayotte n'avait un peu Covid, patati patata, n'a jamais compris comment il fonctionne là-bas à Mayotte, puisque à chaque fois, nous ici la Réunion la met à nous en rouge un coup, après la tromper, Mayotte était en vert, après la dit nous la Réunion était les plus que Mayotte, alors que Mayotte avait quand même pas mal de cas. Alors mon impression, l'administration entre eux autres, ils fonctionnent pas bien, donc on dirait eux autres, ils maillent un petit peu après. Ensemble, hein, donc c'est l'administration. L'administration a toujours été lent. Hein, donc vous connaissez, les gens ils travaillent dans l'administration, il y en a un quota à faire, donc il fait pas plus, fait pas moins. Hein, donc faut nous rouver un coup les yeux, garder un peu là-dessus. Donc ça sera toujours comme ça, il changera pas. Et puis Mayotte, nous solidarité pour Banna, elle est compliquée la situation là-bas avec les Kwassa qui arrivent, et il y en a aussi beaucoup de personnes de la zone des Comores, d'Afrique, de Madagascar, ils viennent là. Et ils posent des conflits entre Maoré et des personnes étrangères. Donc on avait vu il y avait quand même pas mal de bagarres là, pas trop longtemps dans cette île-là. Où c'est une île français que est devenu département. Apparemment, c'est un département à compte-gouttes, hein, vu que les règles n'est pas pareil pour tous les départements. Donc c'est pour ça aussi, si me touche un petit mot vite fait là-dessus, que beaucoup de Maoris viennent faire des études ici à La Réunion, ou sinon ça fait des études en France par manque de structure de l'autre côté là-bas. Et d'après ce que l'INSEE l'a dit, l'INSEE dit à nous que les bonnes Maoris, quand ils ont fini, ils font des études. La majorité, ils retournent à Mayotte, mais moi, je pense pas que la majorité tourne à Mayotte, vu que la pointe au travail, de l'autre côté, le chômage est fort aussi. Donc, entre ce que l'INSEE dit sur 10-20 personnes ou 100 personnes
bien ciblé. Bon, un peu comme la Réunion. Hein. La Réunion, quand vous sortez ici, la Réunion, ça travaille en France, vous vient puis, hein, vous vient pour la retraite, sinon ça, vous vient passer accueil là-bas par l'avion, bah, Yamenao, puis juste monter haut. Hein. De toute façon, c'est ça la situation. Nous on va passer à l'actualité dans notre pays, la Réunion, avec Didier Robert, qui l'a passé devant le juge avec pas mal de questions que la pose à lui. Hein, hier jeudi 22 avril, donc pour des faits de prise illégale d'intérêt, d'abus de biens sociaux, de pas mal de choses que lui a fait contre l'encontre de la SPL. La réunion des musées régionaux là, le dossier devait être jugé le vendredi 9 avril dernier. C'est là qu'il y a marmaillé un petit peu. Hein. C'est l'avocat Christine Klein, ancienne salariée de la SPL, également poursuivie. Hein. Donc, et comme elle a eu le Covid juste avant d'être jugée, donc l'affaire a été renvoyée hier, jeudi. Hein. On va suivre ça un petit peu plus. Hein. Le procès là, d'un moment, t'es tout comme ça. Nous avons dit ça dans notre causée la Réunion. On avait dit ça. Les affaires étaient prévues le 25 mars dernier. Hein. Non, là, mais comme là, on recommence à mailler un petit peu. C'est le week-end, c'est normal, hein, donc fatigué un peu là, faudrait reposer un peu là. Le procès arrive dernièrement. On a eu le procès de Olivier Rivet, maire de Saint-Philippe, Marie-Paul Balaya, vice-présidente du conseil département, qui a été condamnée en cour d'appel. Après, on a aussi des affaires qui portent sur les mêmes faits là. Mais ça, c'est exactement pareil. Et pour Didier Robert, hein, la loi est jugée à peu près pour les bonnes affaires là. Les bonnes élus sudistes là a été aussi condamnés à des peines d'inéligibilité. Voilà, donc le problème c'est que cette histoire de jugement là, il menace quand même le président sortant à sa candidature, parce que lui, il savait être en candidature à sa propre situation. Donc voilà un petit peu. Et un petit côté de causer avec mon camarade technicien de l'autre côté là-bas, qui disait à moi que il comprend pas, mais c'est toujours quand les élections y arrivent, ça juge maintenant. Ben oui, mais c'est quand les élections y arrivent, c'est là qui fait réfléchir un petit peu de monde. Avant, il juge pas trop parce que c'est assez compliqué. Voilà, donc le bouclier en place. Alors ça fatigue à lui ou dérangé de son travail. Il fait un peu commérage, là, il a fait. Tandis que quand il voit ça finit, il n'a plus trop grand. Il a beaucoup de choses vous faire. Bon, il a plus, il travaille à terre, là, paf, il travaille directement. Voilà un petit peu. Il est un peu malheureux de voir ça, mais après, est-ce que comme Ben a dit, c'est vraiment la chasse aux sorcières, ou sinon ça, c'est simplement la vérité. Hein. Vous connaissez maintenant, avant, si tu pouvais fionner les meilleurs embauchés de votre famille, de tonton, ma tante, tantine, tout ça là, mais comme là, c'est compliqué. Hein. Même qui passe par la NPE, c'est la NPE, Pôle emploi maintenant. Tellement longtemps, pourquoi aller là-bas? Donc, je suis toujours au stade ANPE, moi. Pôle emploi. Même dans le Pôle emploi, ça est déjà calculé, ça, nos agents Pôle emploi, grand camarade, grand dallon, ça, avec bonne société, bonne mère, tout ça. Donc, s'il peut pas embauche, il embauche toujours de bonnes camarades. Donc, il tire dans la main des maires, soi-disant, il met dans le Pôle emploi, mais Pôle emploi, il fait son affaire, son business aussi. Hein, si l'agent est là, il cause bien avec le maire, les bien camarades, il fait pas ça, son bonne camarade d'avant, ça est comme ça même, ça. Partout, il passe ça. On regarde les autres un peu dans certaines associations, comment il se passe. Tu vois toujours les bonnes bougies, ça travaille, c'est toujours les mêmes personnes. Bon, c'est pas parce que Zone a forcément les capacités pour faire, mais c'est, pour faire, mettre là, il connaît, bien diriger, bien caler, calibrer, bien gérer les affaires comme qu'il faut. Voilà, en gros. Nous va passer au volcan avec deux jeunes randonneurs deux jeunes moulins qui a été les morts. Donc ils sont partis au volcan là-bas dans le peloton de la gendarmerie haute montagne, dans le PGHM, là on des recherches depuis jeudi 22. Mais après justement la disparition de ces deux jeunes marmailles là d'une vingtaine d'années, ils ont été retrouvés morts dans l'enclos le volcan dans la matinée. Hein. Donc là ils est parti en randonnée. Là, c'est des jeunes que de la faculté des sciences. Hein. Vous devez retrouver votre famille le lendemain sur le parking au pas de Bellecombe là-bas après votre randonnée dans l'enclos. Comme je n'étais pas au rendez-vous, je n'ai pas donné signe de vie depuis au moins 2 jours. Un vol de reconnaissance a été fait jeudi matin par le PGHM. Hein. L'équipe est partie à cette recherche à pied. Il y avait 7 gendarmes, elle a été mobilisée pour retrouver tout ça. Mais malheureusement, les 2 personnes, les morts.
faut mettre peu d'azote aussi quand même, hein. Même des personnes qui sont habituées, tu vois que ça y arrive azote. Quand ça va au volcan, il faut bien mettre azote dans votre tête quand aller là-bas, est compliqué, puisqu'il y a beaucoup de brouillard la plupart du temps, surtout nous en hiver, l'hiver austral. Ce qu'il faut bien dire, c'est que là-bas, les températures, ils chutent très très vite, hein. Il peut passer avoir je sais pas moi 30 degrés la journée jusqu'à 6 heures, tel soleil a fini de coucher, température ils descendent des fois ils descendent en dessous de zéro, là, du givre, tout ça. Et si vous n'êtes pas bien équipé, vous voulez de l'autre côté là-bas, ou les perdus dans machin, ou sinon ça on a des pathologies ou un peu malade ou parti là-bas, ben risquable le lendemain matin retrouver au mort, parce que là-bas les assez compliqué, surtout dans l'enclos. Si vous avez quitté les sentiers balisés, là, des gens ont tendance à diater, là, des sentiers balisés ont tendance à partir un petit peu à gauche, à droite, aller voir ailleurs, et c'est là qu'il arrive des catastrophes. Et puis si vous êtes ça en balade en forêt, si vous ne connaissez pas, mais même des personnes qui connaissent, regarde l'azote Chaussalé là, qui était du côté de l'ouest là-bas, partout par là-bas, ben c'est le boug, lui est assez costaud, et il faisait son one, un sportif de quasiment de haut niveau. Lui il est habitué dans les endroits là-bas du côté de Sainte-Marie, si je me trompe pas, était habitué, ben il y a pédalé, il a failli mourir, hein. Il y a pédalé dans la forêt, et pour autant la forêt, pour autant lui pas trop loin de la ville, hein. Elle est pas compliquée, mais voilà, faut faire très attention quand ça va en balade. Regarde bien, suis bien les bannes sentiers, oublie pas votre téléphone bien chargé avec du crédit, hein, ou sinon ça, s'il n'y a pas de crédit, le 115, le 18, tout ça, il passe, hein, donc ça, même avec un téléphone que la plus de crédit, un téléphone que la plus de puce, si tu fais les urgences, normalement le téléphone est prévu pour appeler les urgences sans problème. Alors on va passer avec Johan et Michel qui interpellent à moi là hier, hein, il y a du côté de Saint-Pierre, justement, évidemment que la journée mondiale de la Terre, on va pas trop causer. Mais c'est vrai que moi j'avais dit à lui, bon ben fait azote, fait rappel à moi, appelle un petit peu aussi de temps en temps pour pouvoir causer, passer en direct, hein. Donc comme on a tellement d'informations, était là. Et comme moi, il parle souvent de la Terre, il parle souvent de l'écologie là-dedans. M'a laissé un petit peu les autres faire. Il n'y a pas une seule journée pour la Terre, hein. La Terre, c'est tous les jours, il faut prendre soin avec. Alors moi m'interpelle à moi, et puis moi, ce que moi me dit, moi, souvent, dans tous les cas, nous là toujours attendre. Les gens y attendent, il dit toujours, c'est le petit clé en faute. Alors, ou à la saleté partout, c'est le petit. Ou à un problème grave dans la société, c'est le petit. Le chômage en place, ben c'est les bonnes, nous ne travaillent pas dans le chômage. Toutes les bonnes affaires, les baser sur le petit. Alors, le gros en l'air, personne n'y entend pas parler. Peut-être dans un cap, si vous n'avez pas envie de causer du gros en l'air. Ben non, faut pas causer du gros, faut pas causer le chef d'entreprise, parce que le gros chef d'entreprise, parce que si vous cause de lui, peut-être on n'ira pas de travail demain. Donc les gens, pour faire dire, tiens, ben là, il va rabattre à moi sur le petit là-bas, ben il cause pas, il est un citoyen lambda, il ferme son bouche et puis il reste dans son coin là-bas, il cause pas. Mais ce qu'il faut bien savoir, bien mettre un peu d'azote un peu, moi les gens qui parlent à nous d'écologie, ils parlent de l'écologie, ça ils révolte à nous un peu, ils révolte à moi un peu, mais ça pas révolte à moi t'es là, c'est pas le but. Ce qui est révoltant pour la société, c'est que, est-ce que tu connais le G20? Le G20, c'est, quand il y a réunion du G20, ben, on a décidé. Alors, quand il y a réunion du G20, on a décidé, ben, c'est quoi le G20? Le G20, c'est les réunions des plus gros milliardaires de la Terre. Le G20, c'est des milliardaires, c'est eux autres qui décident. C'est eux autres qui parlent à nous de réchauffement climatique. C'est eux autres qui disent à nous qu'il faut faire attention. C'est eux autres qui disent à nous qu'il faut pas faire ci, pas faire ça. Mais le plus gros pollueur, c'est Zot, puisque c'est Zot qui décide le devenir de la planète, parce que c'est Zot qui possède des milliards, c'est Zot qui possède des usines, c'est Zot qui pollue la Terre avec les dioxydes de carbone, c'est Zot aussi qui achetait avec d'autres pays le dioxyde, la pollution, il achetait la pollution atmosphérique, hein, par exemple le carbone des usines, tout ça, par exemple, Zot y achète avec tel ou tel pays, Zot fait Zot business entre Zot, et Zot, c'est Zot qui crée la plus grosse catastrophe du monde. Dans l'azote, les avions, tout ça, les gros avions, les grosses compagnies aériennes, mais ça, il appartient à des filiales du G20, hein, le groupe des 20 plus gros milliardaires de la planète, hein. C'est pour ça que le G20, réunion du G20. Alors, le réunion du G20, c'est un peu comme, où il est dans un tribunal, où le prend l'avocat, où il est là devant la barre, où attendent les juges à où, mais où il n'a pas fait rien, où il prend l'avocat, il défend pas parce qu'il a pas l'argent.
Ben, le G20, c'est exactement ça. C'est les bonnes gros oiseaux, on les là-bas, ils canardent à nous avec toutes sortes de qualités affaires, ils polluent à nous dans les trucs. Alors, le plastique, quand il dit, oh, le plastique, ben là, ton petit coucou sur le bon chemin, le plastique, il pollue, tous ces trucs comme ça, mais ça, c'est qui fait ça? Ben, là, il fait ça alors qu'on a des solutions, on fait des trucs biodégradables pour pouvoir sauver cette société. Donc, vous n'allez pas là avec ça. Continuez à produire du plastique, ils continuent à vendre à nous du plastique, et après, pour aller recycler ce plastique-là, c'est assez compliqué. Il faut des milliers d'années avant que le plastique, nous peut traiter le plastique qui disparaît, sinon ça disparaît jamais. Voilà, nous fermons la parenthèse là-dessus, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Bientôt, il est déjà 6h24 minutes, 25 minutes même, ça finir avec juste avant la présidentielle, il montre que Marine Le Pen pourrait remporter l'élection d'après les enquêtes que là a été fait. Nous va passer vite fait là. Nous voulons parler le point mondial de la situation sur le Covid. Nous va parler ça. Notre journal a tellement d'actualité à faire. Voilà, Cosmo de Moon, les enfants faits, faut soigner, hein, donc si vous avez fait des enfants, ben, n'oubliez pas de soigner. Voilà, ça c'est Cosmo Gramoun. Et après, il va par l'azote de la météo pour finir. La Réunion, Mayotte et Maurice, nous les sous la pluie le matin comme l'après-midi. Voilà, l'émission l'a fini, ce causer la Réunion l'a fini, mais dans notre rendez-vous lundi matin justement pour le causer la Réunion. Et dimanche matin, c'est pour l'ambiance familiale. Merci encore pour votre message là qui arrive à nous, que l'on a reçu quand même pas mal pendant toute cette semaine. C'est avec plaisir, mais il va dire ça de même. Tiens, beau serré l'arc pas, on y retrouve dimanche matin, nous, pour l'ambiance familiale. Merci à Zot, on y retrouve.